Les 10 jours bénis de Dhul Hijjah, des jours à ne pas manquer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, et si 10 jours pouvaient changer ta vie. Pour l'éternité, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont devant nous. Ces jours que le prophète a qualifiés de meilleurs de toute l'année. Oui, meilleurs même que les jours de Ramadan. Car chaque prière, chaque dhikr, chaque aumône, chaque effort est multiplié de manière immense. Ce sont des jours sacrés, rares, puissants. Allah t'invite à revenir à lui, à purifier ton corps, à élever ton âme, à changer ta trajectoire. Si tu veux vivre que 10 jours comme jamais auparavant, si tu veux en faire un tournant de ta vie spirituelle, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, non pas pour nous, mais pour cheminer ensemble vers plus de vérité, plus de sincérité vers Allah. Commentez, dis-nous comment t'aider à grandir, à comprendre, à te rapprocher. Partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, fera un pas vers Allah. Et cette personne, ce pas, pourrait être ta clé pour le paradis. Fais tout cela uniquement pour l'amour d'Allah. Bismillah, que ces 10 jours bénis deviennent pour toi des jours inoubliables, des jours qui laissent une trace, des jours à ne pas manquer. Et si 10 jours pouvaient changer votre vie éternelle, 10 jours uniques, bénis, parmi les plus grands trésors du calendrier islamique, trop souvent méconnus. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah recèlent pourtant des bienfaits spirituels inestimables. S'ils ne sont pas de simples dates, s'ils sont des jours qu'Allah a lui-même honorés, au point d'en faire les plus aimes pour l'accomplissement des bonnes actions. Le prophète Muhammad a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant les 10 jours de Dhul Hijjah, rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith à lui seul suffit à mesurer l'immense valeur de cette période. Mais pourquoi ces jours sont-ils si spéciaux? Quels actes faut-il y accomplir? Et comment profiter pleinement de cette opportunité pour se rapprocher d'Allah, que l'on soit pèlerin ou non? Cette vidéo a pour objectif de vous faire découvrir les mérites exceptionnels de ces 10 jours bénis et de vous guider pas à pas à travers les meilleures actions à y accomplir. Car ces 10 jours, s'ils sont vécus avec foi et engagement, peuvent transformer votre vie ici-bas et dans l'au-delà. La valeur des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah est l'un des 4 mois sacrés mentionnés dans le Coran. Allah y a accordé une place particulière et plus encore à ces 10 premiers jours. Dans la sourate Al-Fajr, Allah jure par ces jours bénis, par l'aube et par les 10 nuits. Coran 89, 1, 2. Selon de nombreux savants, ces 10 nuits font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, soulignant ainsi leur importance spirituelle et majeure. Le prophète Muhammad a également mis en évidence leur statut unique à travers ces hadiths célèbres. Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours, rapporté par Al-Bukhari. Ces propos prophétiques ne laissent aucun doute. Aucun autre moment de l'année, en dehors de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, ne rivalise avec ces 10 jours en termes de mérite et d'opportunités spirituelles. Ces jours sont si précieux qu'ils englobent plusieurs formes d'adoration majeure. La prière, le jeûne, l'aumône, le dhikr, le repentir, le hajj et même le sacrifice. Aucune autre période de l'année ne concentre autant d'actes cultuels d'une telle valeur en si peu de temps. C'est une fenêtre divine, courte mais puissante, pour revenir vers Allah avec sincérité et intensité. On pourrait être tenté de comparer ces 10 jours avec les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, tant ces dernières est également béni. Or, de nombreux savants expliquent que les 10 jours de Dhul Hijjah sont supérieurs aux 10 nuits de Ramadan, excepté la nuit du destin. Pourquoi? Parce qu'ils combinent des actes que l'on ne peut pas tous accomplir pendant Ramadan, comme le hajj et le sacrifice. En résumé, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont un don divin, une opportunité rare pour multiplier les actes pieux et obtenir la satisfaction d'Allah. Les ignorer ou les vivre avec négligence, c'est se priver d'un immense capital spirituel offert gratuitement à chaque croyant. La place du pèlerinage dans cette décennie sacrée, le mois de Dhul Hijjah, tire son nom du mot Hajj, qui désigne le grand pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. C'est durant cette période que des millions de musulmans venus des 4 coins du monde répondent à l'appel d'Allah.
accomplissant des rites sacrés établis par le prophète Ibrahim, l'islam est renouvelé par le prophète Muhammad. Les rites du Hajj se déroulant précisément au cours des 10 premiers jours de Dhul.
qui appellent leur Seigneur avec sincérité. Même ceux qui ne sont pas au Hajj peuvent vivre cette journée comme un pèlerinage intérieur, jeûner, pleurer, lever les mains au ciel et parler à Allah comme on parlait à celui qui peut tout. La force du doigt réside dans sa sincérité, pas dans sa longueur. Même quelques mots venant d'un cœur brise pouvant être plus puissants qu'un long discours. Durant ces 6 jours. Multiplions donc les invocations, car c'est peut-être à travers elles qu'Allah changera notre destinée, nous pardonnera et nous ouvrira les portes du bonheur éternel, le repentir sincère, Tauba. Les 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas seulement une opportunité pour faire plus de bien, ils sont aussi un appel à se purifier du mal. C'est le moment de se poser une question essentielle. Où en suis-je avec mon Seigneur ? Trop souvent, nous accumulons des péchés en les banalisant, en les repoussant, en se disant « demain ». Mais ces jours bénis viennent en nous rappeler que le temps du retour, c'est maintenant. Le repentir, Tauba, est une miséricorde qu'Allah a accordée à ses serviteurs. Tant que le cœur bat, tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge, la porte est ouverte. Allah dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 53. Chaque larme sincère, chaque regret profond, chaque décision de rompre avec un péché est enregistrée, entendue, valorisée. Durant Dhul Hijjah, se repentir a un poids spirituel immense. C'est le moment d'abandonner les regards interdits, la médisance, les prières négligées, les promesses trahies, les relations toxiques ou illicites. C'est le moment de revenir à la pudeur, à la vérité, à la prière, au Coran. Le vrai repentir implique 3 choses. Le regret sincère pour le péché commis, l'arrêt immédiat de ce péché, la ferme résolution de ne jamais y revenir. Si une faute concerne une personne, le repentir ne sera complet qu'en réparant l'injustice, rendre un droit, demander pardon, corriger une erreur. Ces 10 jours sont là pour renouveler le pacte avec Allah. Le croyant ne sera jamais parfait, mais il peut être sincère. Et Allah aime les repentants. Il ne nous demande pas la perfection, mais l'honnêteté, l'humilité et le retour vers lui, encore et encore. Alors ne quitte pas ces jours bénis sans avoir versé au moins une larme devant Allah, déposé ton fardeau à ses pieds et reparti léger, le cœur purifié par le pardon. Les œuvres caritatives, sadaka, aide aux pauvres, les 10 jours de Dhul Hijjah sont l'occasion rêvée pour faire jaillir la générosité du cœur. Dans l'islam, la sadaka, l'aumône volontaire, n'est pas qu'un simple don matériel. C'est une lumière, un acte d'amour pour Allah, une preuve de foi, un signe que le croyant se détache de ce bas monde pour s'élever vers l'éternité. Donner de son argent, c'est évident. Mais il ne faut pas oublier que la sadaka peut prendre 1000 formes. Nourrir un pauvre, acheter des vêtements pour un orphelin, livrer un panier repas à une veuve, payer une dette pour un frère en difficulté, ou même offrir un simple verre d'eau. Et le prophète nous rappelle, le sourire que tu fais à ton frère est une sadaka, Tirmidhi. Durant ces jours bénis, chaque don, chaque action de bien, même minime, est multipliée et enregistrée. C'est une chance immense d'effacer des péchés, d'adoucir des cœurs et de gagner des degrés auprès d'Allah. 1 euro donné aujourd'hui peut peser plus lourd qu'une montagne le jour du jugement. La sadaka est aussi une manière de purifier sa richesse, d'ouvrir la porte à la baraka et de faire preuve de gratitude envers les bienfaits reçus. En aidant les autres, c'est soi-même que l'on enrichit. Allah dit « Quoi que vous dépensiez de vos biens, il le remplacera. Et c'est lui le meilleur des donateurs. » Sourate Saba 39. Ces 10 jours doivent être marqués par des actes concrets. Faire un virement à une association fiable, distribuer de la nourriture autour de soi, rendre visite aux malades, aider un réfugié, soutenir une cause noble. Rien n'est perdu auprès d'Allah.
même un morceau de pain partagé avec sincérité. Ne sous-estimons donc aucun geste. Une bouchée donnée, un mot apaisant, un coup de main, un regard de compassion, tout est sadaka. Et dans ces jours sacrés, tout est amplifié par la miséricorde divine. Le maintien des liens familiaux et sociaux. Parmi les adorations les plus aimées d'Allah figure un acte souvent négligé, entretenir les liens de parenté, ce que l'on appelle en islam silat ar-rahim. Ces liens ne sont pas de simples relations humaines, ils sont sacrés, enracinés dans la rahma, la miséricorde divine. Allah a donné une valeur spirituelle immense au fait de préserver les liens du sang, d'aimer sa famille, de pardonner, de tendre la main. Le prophète a dit « Celui qui désire avoir une subsistance abondante et une longue vie, qu'il maintienne les liens de parenté. » Bukhari, Muslim. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont une opportunité exceptionnelle pour réparer, reconstruire, reconnecter. C'est le moment de passer un coup de fil à une tante oubliée, d'envoyer un message de réconciliation à un frère fâché, de rendre visite à ses parents, d'embrasser ses enfants avec tendresse ou de pardonner à un proche malgré les blessures. Maintenir les liens familiaux, c'est aussi unir les cœurs dans la foi, créer une atmosphère de paix et d'amour autour de soi. Allah aime ceux qui réunissent, réparent, calment, protègent l'unité des familles. Mais il ne s'agit pas de s'accrocher à tout prix à des relations qui éloignent d'Allah. Ces 10 jours sont aussi un moment de lucidité. Il faut renforcer les relations qui nous rapprochent d'Allah et prendre de la distance, voire rompre, avec celles qui mènent vers le péché, la perte de temps ou la désobéissance. Sur le plan social aussi, le croyant est appelé à honorer ses voisins, respecter les anciens, être bienveillant avec ses collègues, se montrer disponible pour la communauté. Tout lien nourri dans l'amour d'Allah devient un chemin vers lui. Ne laissons pas ces jours passer sans avoir posé au moins un acte de réconciliation, de rapprochement ou de bienveillance envers nos proches. Peut-être qu'un simple pardon, offert ou une main tendue, sera l'acte qui nous ouvrira les portes du paradis. Voici une version enrichie et fluide du point 9. Le sacrifice de l'animal, Qurbani ou Diya, en cohérence avec le ton spirituel et structuré de votre projet. Le sacrifice de l'animal, Qurbani ou Diya. Le jour de l'Aïd al-Adha, qui vient couronner les 10 jours bénis de Dhul Hijjah, est marqué par un acte symbolique et puissant, le sacrifice de l'animal, appelé Qurbani ou Oudiya. Ce geste, recommandé à ceux qui en ont les moyens, est une sunna muakkada, fortement recommandée, profondément ancrée dans l'histoire du tawhid et de la soumission totale à Allah. Ce sacrifice n'est pas une simple coutume ou une tradition sociale. Il commémore l'un des actes les plus extraordinaires de foi, le sacrifice que Ibrahim alayhi salam fut prêt à faire de son propre fils, par obéissance absolue à Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, substitua cet enfant par un mouton. C'est cette scène de dévouement, de confiance et d'abandon qui est rappelée chaque année par le Qurbani. Le sacrifice,
islamique. Ce sont 10 jours exceptionnels offerts par Allah pour se reconnecter à lui, pour purifier nos cœurs, pour changer profondément. Et même pour ceux qui travaillent, étudient ou ont des emplois du temps chargés, rien n'est impossible si l'intention est sincère. Voici quelques conseils pratiques pour vivre pleinement ces jours. Écoutez du Coran ou des rappels dans les transports. Profitez des pauses pour faire du dhikr silencieux, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jeûnez, même si ce n'est qu'un jour ou deux, le 9e jour, jour de Arafat, vaut à lui seul l'expiation d'un an de péchés passés et futurs. Préparez vos invocations par écrit et relisez-les après chaque prière. Couchez-vous un peu plus tôt et levez-vous 10 minutes avant Fajr pour une prière, une larme, un doigt sincère. Souvenons-nous que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la sincérité et l'effort. Allah regarde le cœur, pas la performance. Ces 10 jours sont une invitation divine à revoir notre cap, à nettoyer notre cœur, à nous rapprocher du Très-Haut. Et celui qui y entre avec humilité ne ressortira pas le même. Chaque jour est une opportunité. Chaque instant peut peser lourd dans l'au-delà. Ne laissons pas passer ce cadeau. Vivons ces jours comme des jours décisifs. À faire maintenant. Aime cette vidéo si elle t'a apporté un rappel ou un bien. Abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble vers la lumière, la sincérité et la proximité d'Allah. Commente. Raconte-nous comment tu comptes vivre ces 10 jours. Partage tes idées, tes conseils, ton énergie. Partage cette vidéo. Peut-être qu'un simple clic fera basculer la vie de quelqu'un vers le bien. Et tu récolteras une part de la récompense, Inch'Allah. اللهم اجعل هذه الأيام ال10 أيام ما توبة وتجديد لإيماننا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الطائعين. اللهم لا تحرمنا بركتها ولا أجرها ووفقنا فيها لما تحب وترضى واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ô Allah, fais de ces 10 jours des jours de pardon, de retour à toi et de renouveau pour notre foi. Fais de nous des cœurs reconnaissants, obéissants, éveillés. Ne nous prive ni de leur bénédiction, ni de leur récompense. Accorde-nous la réussite dans tout ce que tu aimes et agrées. Et pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents, et à tous les musulmans et musulmanes, vivants comme morts. Amen.